Voilà, bonjour David. Donc, tu es aujourd'hui le premier à être interviewé sur .NET Dojo. Donc, David, tu es le gagnant du concours que j'avais organisé l'année dernière. Ça doit remonter à début d'année, hein. C'était avril, il me semble. Ouais, et donc tu avais gagné le concours. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de participants, mais Ah tu ouais, as j'ai écrit un entendu. bel article. Et donc aujourd'hui, moi je voulais justement te proposer de discuter un petit peu de ton travail, de ton métier de développeur. Donc, peux-tu commencer peut-être par te présenter rapidement un petit peu ce que tu fais? Je vais me présenter en 140 caractères, comme ça c'est Ouais. plus simple pour tout le monde. Je suis designer, développeur front-end et évangéliste open source. Et donc voilà, je travaille principalement avec un terminal. Donc Mhm. je déploie mes applications web avec Git. Je fais du HTML, CSS, respectueux des standards. Et aussi JavaScript, car dans le nord de la France, je suis l'un des fondateurs de FTJS, un groupe de développeurs lillois, qui est très sympa. Donc si JavaScript ça vous intéresse et que vous êtes près de Lille, vous pouvez venir nous voir sans problème. On vous accueillera à bras ouverts. Ouais, d'accord, ouais, j'imagine. Ouais. Et, et donc, en fait, donc, faut rappeler aussi que toi, tu es freelance, hein, donc effectivement, il me Voilà, je semble, hein, travaille en agence, ouais. ouais, tu travailles Je en suis, agence, donc tu es aussi peut-être intéressé ou dispo parfois à certains moments ça pour des dépend des fois, c'est prestations. pour les gros projets, non, Ouais. parce que non. Hmm. Mais pour des petits trucs, ouais, ça dépend. Voilà, si jamais, voilà, si tu cherches des clients, c'est aussi l'occasion, n'hésite pas à faire ta Ah, petite pub. ouais, j'ai plus le temps de chercher. Voilà. D'accord, ouais, ok. Donc t'es booké, t'es largement booké, quoi, Ah ouais, hein. Hmm. carrément, je suis Ok. carrément booké, hein. D'accord, bah tant mieux alors. Ouais. Et donc en fait, ce qu'on voulait voir aussi ensemble, c'est un petit peu discuter de toi, de tes idées au niveau des technologies qui vont marquer cette année. Donc toi, tu as peut-être ton idée ou tes idées sur ce qui va peut-être bouleverser, apporter du changement en tout cas. Donc je voulais échanger un petit peu avec toi là-dessus. Donc je te laisse parler, hein. Tout à fait, n'hésite pas à me couper aussi Oui, si tu as oui, des il n'y a pas de remarques à souci. Ouais. faire. Du coup, ouais, je pense que 2015, ce sera plus dans la continuité de ce qui s'est fait en 2014. Donc, je vais commencer par un petit point hardware, Ouais. notamment avec les téléphones. Et là, le dernier chiffre que j'ai vu qui vient de French Web, c'est 1 milliard de smartphones Android vendus en 2014. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Donc, oui, plus tous ceux qui ont été vendus avant, donc ça doit avoir une myriade d'appareils. Je sais plus, j'avais lu un chiffre comme quoi en 2020, il y aurait 5 appareils connectés par personne. Donc ça va vraiment exploser. Hmm. Et donc ce qu'on remarque aussi, c'est l'abandon du laptop pour le mobile. Ouais. Surtout, moi je prends mon cas, genre le week-end, Ton cas perso, ouais. Hmm. famille, tout ça, je me balade, mon premier accès à Internet, c'est mon téléphone. Hmm. Quand je regarde, en fait, je prends le métro, je regarde dans le métro à chaque fois, mon grand jeu, c'est de compter le nombre de personnes qui sont en train de regarder leur téléphone comme ça. Et franchement, c'est hallucinant. C'est tout le monde est tout le temps en train de geeker à longueur de temps. Donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Enfin, moi, dans mon métier, c'est vraiment super important que le mobile. C'est vraiment. Ouais, ça prend une importance quotidienne vraiment. Ouais, ça va Ouais. être de plus en plus en fait. Et là, dans l'agence à laquelle je travaille, chez Silicon Salad, on fait des sites e-commerce et c'est l'une des conditions requises directement, c'est de faire des sites responsives. Parce que D'accord. c'est pour aider le client. Là, on pourrait lui dire au client, bah non, on fait pas de site responsive, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. Mais demain, bah, il va venir nous revoir. Ah bah, en fait, mon téléphone, enfin mon site, il marche pas sur téléphone. Ouais. Les gens, ils y accèdent, ça marche pas. Donc, on leur dit vraiment, non mais c'est super important d'avoir une expérience mobile acceptable, quoi. Hmm. Ouais, donc le responsive aujourd'hui, on va dire, on peut pas y échapper, quoi, hein. Ah ouais, c'est un Si on est, prérequis. Moi, je travaille que ouais. comme ça. De toute façon, il n'y a pas de, et c'est pas beaucoup plus compliqué Hmm. si on fait une bonne méthode de développement. Et là, boum, j'enchaîne avec mon super deuxième D'accord. point. Donc, ce qui va marquer en 2015 au niveau du développement, c'est dans la continuité de 2014 et avant, c'est ce qui est mobile first. Mhm. Donc, c'est penser son interface vraiment d'abord sur le mobile et après l'étendre en fonction des plusieurs écrans. D'accord. Et moi, à mon niveau, en fait, une
de style. Donc j'utilise du SAS. Enfin, c'est le CSS, ça précompile. Donc ça, c'est un précompilateur, Ouais, alors pour préprocesseur, expliquer, quoi. en fait, pour la base, pour ceux qui connaissent pas, c'est génial parce qu'en fait, grâce à SAS, on peut avoir des variables en CSS. On prend vraiment le truc de base. Et ça change la vie rien que pour les couleurs. Genre, je tape $red, je vais mettre le nom de ma couleur. Et c'est trop bien, j'aurais plus jamais pensé à quelle couleur c'est parce que pour les nombreux mois, pendant des années, c'était l'enfer pour me rappeler les couleurs du site, lesquelles c'est. Je sais plus, il n'y a pas de variable, c'est l'enfer. Et là, grâce à ça, puis on a une cohérence aussi au niveau de l'interface parce qu'on peut pas se tromper en fait. Ouais, et puis ça évite le copier-coller du code exa des Ouais, couleurs, quoi. exactement, et c'est l'enfer, c'est beaucoup plus dry et on peut tout, enfin c'est beaucoup plus évolutif, pardon. Et il n'y a pas de don't repeat yourself. Voilà, Don't ouais. repeat yourself. Tout à fait, ouais. Et moi, en fait, je travaille essentiellement avec le framework Foundation, ce qui est dans le top 10 des repos les plus étoilés sur GitHub. D'accord. Depuis sa sortie en 2011, il y a eu 2-3 changements, mais depuis la version 4, qui est sortie, je ne sais plus, il y a 2-3 ans, je crois, c'est l'un des frameworks les plus stables et que je recommande vivement, parce que contrairement à Bootstrap, il y a beaucoup moins de choses en fait. Bootstrap, c'est génial quand on connaît rien. Ouais, parce que moi veut faire un truc super je l'ai déjà rapidement. utilisé, effectivement. Ouais. Mais ça a une PM la terre entière, quoi. Il y a trop de choses en fait, je trouve. Foundation, il y a beaucoup moins, c'est beaucoup plus minimaliste, mais il y a vraiment l'essentiel. Et après, on peut construire par-dessus en fait. Donc c'est ça qui. Et d'ailleurs, en exclusivité chez vous, vous pouvez contribuer si vous voulez à la version 6 de Foundation. Car ils ont sorti tout leur process sur Trello. Nous, c'est ce qu'on utilise au travail. D'accord. Ça permet de faire des cartes et de suivre les avancements des projets de façon agile avec plusieurs colonnes, le type Kanban, si ça vous intéresse. Wikipédia, donc tu peux faire du drag and drop de tâches. C'est ça. Franchement, c'est super utile. Et eux, ils utilisent ça. Et pour la version 6, ils ont dit hey, venez nous aider. D'accord. C'est quoi les killer features que vous voulez, quoi. Donc en fait, là, ils sont partis. Ils vont réécrire tout le JavaScript from scratch. Et ils vont aussi enlever les composants qui servent à rien. Ils ont remarqué il y a déjà trop de choses. D'accord. Tout dans un souci d'avoir le pas devenir comme Twitter Bootstrap, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien, c'est une bonne solution, hein, mais si on veut faire des sites e-commerce, c'est pas possible en fait. Parce qu'il y a trop de trucs et après on arrive à la limite de 4096 sélecteurs. Et puis là, IE, il prend plus en compte et le CSS et voilà. Bah ouais, c'est dommage. Et donc, transition nickel pour mon troisième point. JavaScript et ES6. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Xmaxscript, c'est un standard dont les spécifications sont mises en œuvre dans les différents langages de script comme JavaScript, ActionScript et aussi C++. Dixit, Wikipédia, j'ai rien inventé. Mais c'est ça. Et donc ça va être vraiment une nouvelle façon d'écrire du JavaScript qui est plus, et les deux killer features que moi j'ai retenues, c'est vraiment, ça va être poussé à écrire des classes en JavaScript, plus du code de spaghetti avec blindé de jQuery, mais c'est chaos et personne ne comprend rien. Et aussi la notion de Fataro et Scope. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, si ça vous intéresse, pareil, il faudra aller voir sur internet. Moi j'utilise du CoffeeScript, donc c'est pareil que du SAS, en fait ça précompile mon JavaScript. Et c'est beaucoup plus strict, donc je peux pas me tromper. En fait, si je me trompe, boum, j'ai une grosse erreur. T'as un compilateur qui vérifie en fait la qualité de ton code, quoi. Exactement. Ça me fait penser un peu à TypeScript. J'en avais parlé récemment dans un épisode du club privé. Donc c'est un peu TypeScript, c'est un peu une espèce de langage qui vient de. Enfin, c'est un mix entre JavaScript et C#, quoi. Et ça fait que tous les types que tu manipules en fait dans TypeScript sont typés, quoi. Donc on peut pas. Ouais, c'est ça, tu peux pas te foirer. Il n'y a plus de dynamique entre guillemets. Enfin, on peut les utiliser, mais c'est pas conseillé, quoi. Donc effectivement. Mais c'est clair que voilà, CoffeeScript et TypeScript, je pense que c'est un peu, on va dire, une période transitoire. Et peut-être que dans la version 6 ou au-delà, il y aura toutes ces fonctionnalités dans le langage, donc on verra bien. Tout à fait. Mais là, ça va arriver a priori cette année, c'est ça? C'est juin. Version 6 juin. D'accord,
Mais par contre, dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à Ouais. utiliser ES6. Il y a déjà un outil. Parce qu'il y a un compilateur en fait qui compile du ES6 en version. Enfin, il compile pour les mois. Enfin, comment D'accord. expliquer Ouais. ça? Ça Bah, s'appelle il crée, babelJS.io. il crée une version compatible avec les navigateurs d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. ouais. JavaScript Transpiler. Et en fait, ouais, Hmm. voilà, ça, ES6 and Beyond. Donc en fait, ça prend ton code ES6+, et ça le convertit en 5. D'accord. Donc pour qu'il y ait pour une stack descendante. Enfin, je saurais pas Bah, trop ça comment permet dire. de faire des périodes transitoires, tu vois, le temps que tous les Ouais, c'est ça, navigateurs le supportent. ouais, Il y en exactement. a peut-être pour 2 3 ans. Enfin, il y a même des entreprises Ouais, qui migrent pas forcément tous les jours, hein, donc ça peut justement ouais, ouais, c'est ça, ouais. Tu être vends un intéressant, souci. quoi. Hein. Ouais, nickel, ouais, donc ça c'est intéressant, effectivement. Je pense que, alors j'espère, hein, bon, j'espère que JavaScript va aussi évoluer pas mal au niveau de la vitesse. Enfin, je sais qu'il y a des compilateurs qui travaillent là-dessus. Ouais. Chrome surtout, hein, fait vraiment des efforts pour avoir du JavaScript qui booste, hein, pour, voilà. Bah, Récemment, je sais Mozilla qu'ils aussi, ont... ils font Ouais. des. En fait, j'ai été au FOSDEM, c'est un rassemblement des développeurs open source Mhm. à Bruxelles, D'accord, et ils sont en train de réécrire un moteur de navigateur en Rust. Alors apparemment, c'est le truc buzzword de tout ça, des développeurs vraiment bas niveau, parce que ça permet de faire du multithread et je sais plus quoi. ouais. Ouais. Enfin voilà, si ça Mais vous donc en intéresse, pareil, JavaScript, c'est Rust. ça? Ouais. Ça Comment? serait du multithread en JavaScript? Ah bah ouais, je pense, du Un truc coup, ça comme va être ça, possible. ouais. Ouais, donc ça peut être un sujet Je sais intéressant, pas, effectivement. Hein. qu'une idée. Ouais. Moi, quand je vais au FOSDEM, je comprends rien, parce que c'est beaucoup trop bas niveau pour moi, en fait. Mais c'est quand même intéressant, parce qu'on voit plein de notions qui sont bonnes à prendre, même dans mon métier, en Hmm. front-end, en fait, du coup, tout s'imbrique, quoi. D'accord, ouais. Ok, très bien. Et ouais, donc il y avait peut-être d'autres technos au niveau, je sais pas, mobilité, les sites mobiles, ce genre de Alors choses. après, j'avais noté aussi les technologies qui ont marqué en 2015. C'est euh, site mobile. Parce que si on peut faire, en fait, il y a plusieurs stratégies si on veut une expérience web mobile. Mhm. C'est de faire un site dédié au mobile. Donc c'est bien parce que c'est rapide, c'est super rapide à faire. C'est aussi optimisé parce que bah, en fait on va se dire bah là on va caler que pour le mobile, bientôt on va prendre que pour l'iPhone 4, boum ça D'accord. marche, Hmm. ça fonctionne. Problème c'est que du coup ça double la complexité de l'architecture du site. Généralement Ouais. qu'on peut voir les pure players les trucs que je tombe à chaque fois quand j'ai faim, c'est-à-dire euh, Ouais. Marmiton, je crois, tous ces trucs-là D'accord. où Ouais. Ils ont on deux arrive versions. sur le site, c'est voulez-vous afficher le site mobile? Oui. Et donc on renvoie Après, sur un autre site, ouais. c'est ça. Donc souvent t'as un M point quelque chose, quoi, M Ouais, point c'est ça. Ouais. marmiton, Mais ça, je un truc pense comme ça. que, enfin, après, ouais, c'est mon avis, mais ouais, ça double. C'est comme je disais, ça double la complexité de l'architecture. Euh, c'est pas scalable. En plus, parce que on est bridé dans un choix de format et on pourra pas évoluer contrairement au responsive. Et D'accord. ça double aussi la maintenance parce qu'il y a deux sites à Ouais. maintenir. Hmm. Et donc, je sais pas si ça va durer en 2015. Aucune idée au profit du responsive, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de choses à charger. Une expérience qui est optimisée, mais l'expérience, ça vit super mal, quoi. Parce qu'on fait un changement sur la version majeure, on la répercuter sur la Hmm. version mobile, et généralement, c'est pas fait, quoi. Ou c'est fait à moitié, ou on n'a pas le temps, et Sachant c'est l'enfer. qu'aujourd'hui, bah, sur les mobiles, hein, typiquement, j'avais lu un article là-dessus qui disait que là, Mhm. avec la 3G ou même la 4G, bah, on a plus ou moins un débit supérieur parfois à Ah ouais, moi je l'ADSL l'ai de chez réglé comme soi, ça. quoi. Hein. Ouais. Donc, dire parfois le site mobile, c'est pour charger moins de choses, bah, finalement, Ouais, si je ça suis prend en trop de ville et temps. que j'ai de la 4G, bah, finalement, on peut faire du responsive en chargeant peut-être les images adaptées à la bonne taille, et du coup, bah, le site Ouais, est tout à ça fait. nous on le fait déjà, hein. Je le fais déjà Voilà, ouais, ça. donc c'est J'utilise tout à fait adapté, quoi. Hein. bah, pareil dans Foundation, il y a un truc qui s'appelle Interchange et en fait c'est une solution en JavaScript parce que pour l'instant ça existe mais c'est pas standard. Hmm. C'est SRC7
Si ça vous intéresse, il faut aller sur image responsive image group.org ou un truc D'accord. du genre. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Ouais. Et eux, ils disent d'utiliser SRC7, mais pour l'instant, c'est pas encore dans les standards, donc Polyfit, JavaScript, quoi. Mais ça marche bien, Ouais, le ouais, ça truc me dit avec quelque chose. Interchange Foundation. Je l'utilise depuis 4 ans, ouais, pas 4 ans, mais 2, depuis que c'est sorti, en fait. Ouais. Et j'ai jamais eu de problème. D'accord. Donc, nickel. Ouais, donc clairement, bon, les sites mobiles, c'est peut-être une solution intermédiaire qui risque de disparaître, on Bah va ouais, dire je plus pense, ouais. au profit du site responsive, hein, finalement. C'est ça qui Je devrait pense, allez, c'est logiquement. mon pari. Je parie. Ah, J'aime mais bien je avoir pense que tu as tort, raison, donc hein, c'est clair que normalement aujourd'hui, bah, tout le monde en parle, il faut faire du mobile first en général. Et le site mobile dédié, finalement, c'est plus peut-être quelque chose qui va cibler les anciens périphériques, hein, les trucs un peu simples, mais bon, qui sont aussi voués à disparaître maintenant qu'on a des Android à moins de 100 euros. Enfin, je veux dire, voilà, des smartphones sont aussi devenus super accessibles bah ouais. niveau prix, hein, donc Et des voilà. Firefox Phone à 30 Ouais. dollars. Voilà, Après, donc j'ai pas encore testé, mais, ouais. mais à mon avis, rien que pour avoir accès au web, Mm, c'est déjà bien, quoi. ouais. Ok, donc j'avais une question aussi sur au niveau de la formation en fait. Donc qu'est-ce que toi tu conseillerais bah, en 2015 sur quels sont les domaines selon toi sur lesquels il faudrait se former ou au moins disons bah, regarder un petit peu faire de veille, faire de la veille dans quel domaine quoi d'après toi? Alors, j'ai noté sur le chargement des sites. Parce que sur le web, comme dans la vraie vie, le temps, c'est de l'argent. Ouais, donc Et, la vitesse de chargement quoi. ouais, c'est super, c'est capital. Enfin, en plus, génération impatient, hein. Ouais. Je le vois, tout le monde, vas-y, dès que ça charge plus, ça y est. Bah, Les teenagers, là, on est tu habitué à leur donnes un Twitter, dictionnaire, hein. ils sont incapables de chercher dedans. Il faut que ça aille direct. Moi, j'ai noté que c'est un site, ça doit charger en moins d'une seconde. Après, tu peux charger la corde. Enfin, nous, ce qu'on fait, c'est ça. On fait enfin, au bout de 10 secondes, c'est chargé totalement. D'accord. Et au bout d'une seconde, tu as la page qui s'affiche. Et après, au bout de 3 secondes, tu as des morceaux qui commencent à apparaître. Facebook, il le fait très bien, ça Ouais, déjà. c'est ça, ouais. En T'as, fait, au départ, on a t'as une l'impression qu'il y a structure des quoi. actus, mais en Mm. fait, non, c'est des fausses actus. Ouais, bah il y a des Et il images un charge peu tout. avec Ouais, ouais, un faux texte, quoi, et puis c'est c'est remplacé au ça, fur ouais. et à mesure. Ouais, C'est j'ai déjà ça. vu ça. Mais on peut déjà scroller dans la page, il y a déjà des morceaux d'interface qui apparaissent, même s'il n'y a pas tout. C'est super important. Du coup, ça Là, passe par. cette technique, il y a un nom sur cette technique-là, non? Non, le Non, c'est chargement. du lazy loading. Nous, on Ouais, le fait pour les images. C'est d'accord. genre, quand tu scrolles dans la page, les images qui apparaissent au Ouais, fur et à mesure. Flickr le ferait très bien, ça. ouais. Donc Euh, l'idée, c'est de pas euh, forcément charger toutes les images si jamais elles sont pas affichées, quoi, hein. Ce serait ouais, ça, c'est par ça, exemple, ouais, exactement. conseil simple, quoi. Mm. Après, c'est un problème aussi parce que ça pose des problèmes de SEO. Donc, faut savoir. Parce que du coup, quand Google il va passer sur ton site, il va dire Ouais. dans Google Images, il va faire ah bah en fait non, il n'y a pas d'image. Mm. Ouais. Non. Donc ouais, la performance c'est vraiment un métier. De toute façon, il y en a qui font ça très bien. Si ça vous intéresse, faut suivre Steve Souders. Moi, c'est le gars que je suis. Et D'accord. il bossait chez la Yahoo Team pour la performance à Ouais, l'époque. d'accord. Et maintenant, je sais plus trop, je ne saurais pas dire. Mais je sais que régulièrement, je lis ses articles et ses bouquins sont très bien aussi. Tu Mm. apprends toutes les bases à faire, compiler, minifier, optimiser tes images. Mais en Mm. fait, chaque fois, je vois sur plein de sites, c'est pas fait, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, c'est une Il y a hérésie même, quand on voit même de encore parfois charger. des lignes de commentaires dans le CSS, quoi, des dizaines Ouais, ouais, non, mais ça, le truc oui, qui sert c'est. à rien finalement pour un Ah oui, ça sert navigateur, à quoi, rien, hein, c'est un donc, caractère de trop. ouais. Mm. C'est peut-être qu'un seul caractère, ça joue que dalle. Mais quand on a des milliers, bah voilà, il y a tout ça. Ouais, t'as des feuilles de style qui font 1 méga à la fin, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, Les carrément. JS. Ouais. Et après, j'ai noté du coup REST, donc c'est du responsive server side. D'accord. Et donc ça peut se faire ça peut se faire. J'ai jamais vu des vrais exemples concrets. Nous, on l'utilise aussi pour charger des sites mobiles. On détecte le user agent. Et si c'est du mobile, paf, on t'envoie la version mobile. Sinon, on t'envoie la version desktop. Normal, Mais il n'y quoi. a pas de redirection. En fait, il n'y a pas de m. quelque chose. Du coup, pour le SEO, c'est bien.
parce que Google il est content parce que les URL c'est les mêmes. En fait. Donc ça c'est cool, mais je me suis dit qu'on pourrait aller plus loin et vraiment charger vraiment ce qu'on a besoin en fait, charger les vues en fait en fonction de ton user agent en fait. Je pense que vraiment après c'est toujours pareil, le user agent il faut le mettre à jour, il faut faire ça intelligemment. Mais je me dis qu'il y a peut-être moyen là-dessus. Enfin, je sais que j'avais des articles passés dessus. Je n'avais pas vu assez forcément parce que ça venait d'arriver. Mais je pense que ouais, ça va vraiment venir. Quoi. Tu charges tes modules en fonction de ce que tu as besoin en fait. Genre, tu vas pas charger la fonctionnalité, je sais pas, pop-up sur un mobile, quoi. Sur mobile, ouais, aucun intérêt en fait. D'accord. Ouais, donc c'est clair que là, il y a peut-être aussi du travail au niveau, peut-être. Bah, c'est l'architecture, la conception. En fait. Ouais, c'est ça. Et sinon aussi, on peut déporter la problématique niveau client, avec JavaScript notamment. Et donc, moi, je le fais déjà, mais dès que mon fichier est trop gros, je l'éclate. Parce que le but, c'est d'éclater son JavaScript en module et de les charger au besoin en fonction de si tu en as besoin, de toute façon. En fait. Ça suit l'approche AMD, donc ça s'appelle Asynchronous Module Definition. Et il y a des solutions comme Require.js ou Browserify.org qui font ça très bien. C'est vraiment super, mais pour ça, ça demande une architecture super carrée. Quoi. Si c'est pour faire du code spaghetti, jQuery dans tous les sens, non, ça marchera pas. En fait. L'AMD aujourd'hui c'est utilisé quand même par tous les gros projets JavaScript, hein, il me semble. Oui. Je me demande si je l'ai pas vu dans Angular peut-être. Enfin, moi je l'ai déjà utilisé aussi, mais dès qu'on a un projet qui grossit, bah forcément à un moment donné, je pense qu'on est obligé d'y venir, quoi. Hein, on est obligé de l'utiliser. Dès qu'il y a beaucoup de code. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes pratiques directes parce que si après il faut se palucher plein de fichiers on ne sait pas ce qu'ils font, c'est pas documenté, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de classe, c'est le chaos le plus complet. De toute façon c'est pas possible, il faut tout réécrire. C'est pas, au bout d'un moment, il n'y a pas de. On peut pas faire de miracle. Donc Browserify c'est plus axé feature detection un peu comme. D'accord. Comme Modernizer. Modernizer, j'allais dire. C'est ça, il va charger, je crois. Par exemple, s'il n'y a pas Canva ou s'il n'y a pas, je sais pas, le support vidéo HTML5 ou ce genre de choses, on peut détecter. Il me semble. Ou alors, il faut binder les deux. Du coup, je suis en train de me balader sur le site, en fait, je vois un peu. Mais je sais que pareil, il faut que je regarde. À chaque fois, je tombe dessus, à chaque fois, je vois des articles, je suis cool, je les mets en marque-page. Et puis, pas le temps. Non, en fait, Browserify, non, c'est pas bindé avec Modernizer. Il doit y avoir un truc pour compiler les deux et puis un truc propre. Ok. Et voilà. Ouais, donc là, le JavaScript, finalement, si on optimise bien ces modules, on peut aussi du coup gagner en temps de chargement derrière, quoi. Ah bah oui, carrément. On peut bien travailler. Je pense en évitant de charger le code inutile, ce genre de choses. On a forcément gagné du temps de chargement. Ah oui, c'est sûr. Et du temps pour les gens, les gens ils sont contents. Oui, c'est ça. Hein. Et surtout que Google aujourd'hui prend en compte aussi, le temps de chargement au niveau des classements des sites, quoi. Donc, je sais pas s'il parcourt encore le JavaScript. Enfin, si, parce qu'apparemment aussi cette année, Angular il va lire le SEO. D'accord. Parce que le problème d'une appli Angular, c'est qu'elle peut pas être référencée. C'est dur à référencer. Mais j'ai vu à la NGConf, la dernière NGConf, que normalement ça devait arriver. Mais j'ai vu aucun article dessus. En fait, j'ai juste le gars de la core team qui en parlait et no news. Donc. Ouais, parce que les applis SPA en fait sont difficiles à référencer, quoi. Moi je m'étais déjà posé la question. Puis bon, alors Google donne des recommandations, mais bon, c'est compliqué, quoi. C'est dommage aujourd'hui qu'il n'y ait pas une solution, effectivement. Voilà. Ça me fait penser, c'est comme à l'époque référencer un site flash, quoi. C'est le truc, ça marche, mais en fait, ça marche 6 mois, puis après, il faut tout recommencer, quoi. Donc c'est pas capitalisable du tout, quoi.
Donc, sinon, dans les domaines dans lesquels il faut se former aussi ou faire de la veille, j'ai noté l'évolution des écrans, puisqu'on a des écrans de plus en plus fins, enfin niveau HD je parle, Ouais. genre La densité de pixels, quoi. la densité de pixels, ouais, tout à fait, ça c'est super important, on le voit de plus en plus maintenant, en fait les écrans de mobile, Mm. si les images elles sont dégueulasses ou c'est pas des icônes Retina, ça se voit direct. D'accord. Et surtout maintenant, il y en a des densités de pixels 3, en fait, j'ai vu sur les Sony Xperia. Et après, il y a des trucs de vaudou, genre, ouais, je sais pas, tous les Android doivent avoir des trucs trop bizarres. Et du coup, faut utiliser des images en SVG, surtout pour vos icônes. Ouais. Et tout ce qui est illustration, tous les petits pictos, tout ça, icônes SVG. Pour gagner son indépendance vis-à-vis des résolutions d'écran, parce que comme ça, demain, il peut avoir une densité de pixels de 4000, pas de Ouais. problème. Ouais, comme du c'est SVG, vectoriel, bah, il n'y a pas de. Voilà, c'est c'est ça. Ça se charge c'est super vite calculé en comme il plus, faut, quoi. ça Ouais. prend rien. C'est vrai. Et on peut faire des animations de folie avec... j'ai noté, comment ça s'appelle Ah, je vais chercher animation SVG. Je retrouverai plus. Bon, et C'est pas je grave. compte sur les éditeurs, ceux qui vont voir pour chercher là-dessus. Mais sinon, ouais, si c'est ça, le dernier truc que j'ai vu, c'est ça, les loaders en SVG aussi. Avant, moi, je les faisais en CSS, mais c'est bien, mais on est quand même vachement limité et ça devient Ouais. vite complexe de faire une animation. Et là, en SVG, c'est plus simplifié. C'est plus simple selon toi, là. Ah, d'accord. Ok. Bah, c'est pas plus simplifié, mais t'as plus de contrôle. Tu peux utiliser un logiciel. Après, je suis pas expert du tout là-dedans. Moi, je les récupère. Il y en a qui font ça très bien. Je leur laisse faire. Ils font ça beaucoup mieux que moi. Moi, ce que j'utilise sur mes sites, j'utilise aussi des icônes de caractères. Donc, genre font au somme. C'est trop bien. Parce on utilise une police. Et à l'intérieur, tous les caractères, c'est des icônes. Donc, genre le A, c'est une montre, le B, c'est une Ouais, c'est flèche, ça. tous ces trucs. Bah, c'est Et ce framework, il est utilisé dans Bootstrap, quoi. Ouais, celui-là, ouais, enfin, on le tout à retrouve fait. aujourd'hui, je pense, dans beaucoup de frameworks. Ouais, carrément. Mais Bah c'est oui, clair, moi je c'est l'ai ça. utilisé et c'est vrai que c'est super sympa. Donc, comme c'est du vectoriel, bah, on peut zoomer Ouais, ça va à super vite l'infini, c'est aussi. toujours beau, quoi. Pour changer quelque chose. Et sinon, aussi, le dernier truc que j'ai vu, c'est Icon Melon. Alors Ouais. lui, pour le coup, c'est le même concept, sauf que c'est des bibliothèques d'icônes SVG en fait. D'accord. Donc c'est au niveau technique, c'est pas vraiment pareil. Mais ça fait le job en fait. Hein. C'est complètement transparent pour l'utilisateur, mais derrière, c'est pas le même techno en fait. Ça s'implémente différemment. Donc c'est deux Ouais. façons de faire. Et ça Il y permet a... de faire des icônes en couleur, ça, par contre? ouais, Ouais. ça oui. Du coup, ouais, Ouais. vu que c'est des SVG, ouais. Ouais, parce que De problème Phantasm, avec les... ouais, c'est noir et blanc, quoi. Enfin, Ouais, monochrome, tu on va peux dire. pas, ouais, c'est monochrome. Ouais, Après, tu peux monochrome. stacker tu les empiles. Ouais, d'accord. Tu mets une icône de carré, et par-dessus, tu mets une icône de rond, et hop, tu mets D'accord. l'icône carré en bleu, Oui, le bon, rond en ça rouge, reste, et hop, c'est bon, ça fait le job. ça reste un Mais peu de ça la reste bidouille, quoi. basique, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis après, c'est pareil, ça ramène de la complexité énorme, Ouais. puis à la fin, tu te retrouves avec un truc de fou. Il y a des mecs qui font des trucs de malade. Avec C'était une ça, quoi. icône un truc de météo, je crois. Le gars, il pétait carrément les plombs, c'était n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. C'était bien, mais il a dû passer une paire d'heures, je pense. Ok, bah très bien, merci en tout cas. Donc il y avait une question aussi dont je voulais parler aussi. Bah, comme toi aujourd'hui, bah, t'es indépendant. Bah, qu'est-ce qui toi te différencie par rapport à d'autres designers, quoi, ou d'autres développeurs Euh, front, plutôt, hein, c'est plutôt ton métier, c'est plutôt Moi, développeur front. depuis, ouais, je sais plus, depuis quelques années maintenant, on va dire ça, je suis intransigeant sur la qualité. Ouais, Parce que mon but, c'est de construire l'avenir et pas de corriger les erreurs du passé. Genre, au bout d'un moment, c'est à force de tomber sur des vieux projets où c'est maintenu par 15 000 personnes différentes et où il n'y a pas de normes, où il n'y a pas de doc et où t'arrives, on te dit ouais, bah t'as ça pendant 2 jours. Surtout au niveau du CSS, j'ai remarqué, ouais, les le gens ils aiment pas le CSS, CSS. c'est vite la folie, quoi. Ouais, Bah oui, c'est c'est pourquoi, vite le c'est parce bordel. qu'il n'y a il y a pas de guideline, il n'y a pas Ouais, les bonnes pratiques, de hein. naming, il n'y a pas de bonne pratique. Pourtant, franchement, c'est pas compliqué de faire ça bien. Il faut juste avoir les bonnes pratiques en fait, et les lire. Et c'est pas. Une fois que c'est bien, ça devient super facile. Ouais. Donc,
c'est pour ça que je fais beaucoup d'open source en fait. Tout ce que je fais, je le publie dès que je peux en fait, parce que pour moi, la vision que j'ai de la programmation sur le web, ça s'explique en 3 mots: Ouais. liberté, égalité, fraternité. Ah, c'est bien, c'est français, quoi. Bah oui, cocorico. Car la liberté, c'est que chaque utilisateur est libre de l'usage qu'il veut faire du programme. Ouais. L'égalité, c'est le logiciel libre ne confère à personne de pouvoir sur personne. Et pour finir, la fraternité, les utilisateurs peuvent s'entraider en partageant des copies et en développement en collaboration leur version. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris à l'époque. C'est d'aller pirater les sites et d'aller regarder le CSS et comment ils avaient fait, comment ils ont fait en fait. Je Et crois c'est ça, comme ça que on j'ai l'a tous appris en fait, fait. quoi. Ouais, c'est Je ça, crois ouais, ça, on c'est l'a allez hop, tous fait. on récupère le truc et comment ils font. Ouais, le Et pour moi, JS, c'est c'est pareil, super. hein, à l'époque. JavaScript, c'était pareil, quoi. On Ouais, c'est ça. récupérait, Ah ouais, je dis CSS parce que puis... ça me vient à ouais, la tête, mais ouais. sinon, enfin pour moi, le partage, c'est une pratique fort utile et qui devrait être utile à tout le monde parce que tout le monde apprend t'apprendre tes erreurs aussi. Si tu partages, tu vas avoir du feedback beaucoup plus rapidement que si tu gardes tout pour toi et Ouais. qu'après tu le ships et puis en fait ça marche pas. Bah, là c'est l'enfer. Ouais. Et concernant justement le partage, est-ce que tu fais je sais pas, pas des soirées, mais des rencontres avec d'autres développeurs pour Ah échanger ouais, un bah peu oui. sur les bonnes pratiques, tout ça, ou Ouais, partager bah, des j'en ai parlé expériences, dans l'introduction, Meetup. le groupe, Sur là, l'île, ouais. il y en a Ouais. plein, ouais. Nous, on a HTJS, donc, parce que JavaScript, on s'était dit, ouais, ça peut être sympa. Mais il y a aussi des trucs différents. Il y a aussi Ruby. En fait, vu que je fais du Ouais. Ruby, la communauté Ruby, elle est super ouverte, en fait. Ouais, elle est C'est active aussi, hein, vraiment, ouais. c'est vraiment le but de la communauté de partager, d'avoir des retours à qu'est-ce que tu utilises, comment ça marche, vas-y, je peux pas m'aider. Après aussi, on a monté un groupe qui s'appelle Wedge Design. Donc là, c'est plus axé design plus aspect généraliste en fait. Ça parle pas trop code, mais ça parle plus méthode, plus process, D'accord. plus C'est un peu moins un peu de technique, tout quoi. en fait. Mm. Ouais, Ouais, c'est c'est un peu moins moins technique. technique. Le but, c'est d'être axé vraiment au plus grand nombre. Donc ouais, moi des meet-up j'en ai un par semaine en fait, parce que je D'accord, suis ouais. inscrit à plein de trucs et j'essaye d'y aller. Parce que je fais du sketchnoting, c'est excellent comme technique pour apprendre des trucs, parce que j'ai remarqué dans les conventions d'informatique, souvent les gens ils se ramènent avec leur PC, hop, s'ils sortent leur PC, bim, ils Et live puis ils tweet le tapent, quoi. truc, et Ouais, puis en c'est fait ça. ils vont voir leur mail, et puis ils vont voir leur truc, et après tu décroches. Tu peux pas suivre en fait. Moi j'y vais, Ouais. je prends mon téléphone, parce que forcément, et papier, crayon, et je fais des petits dessins en fait. D'accord. Moi j'ai écrit un article sur mon blog du FOSDEM justement. Et je fais ça depuis 2 ans et franchement c'est super parce que tu arrives vraiment, t'es focus et t'écoutes quoi. Ouais. T'écoutes vraiment ce qu'ils disent et ça te permet après de retrouver, ah ouais ça je me rappelle, je l'avais vu, Mm. comment il s'appelait, hop j'arrive à le retrouver super rapidement. Ouais. Bah, j'avais lu un article là sur Lifehacker, je pense que tu connais le site américain, Ouais, c'est terrible. qui parlait clairement de la productivité. Bah, quand on est en fait, il disait en gros bah, que voilà, donc c'est les universités américaines qui recommandent pour les étudiants de prendre des notes à la main plutôt que Ouais, de prendre un PC. Parce que déjà on complètement. mémorise plus quand on écrit à la main. Et sur le PC, bah, on est vite un peu dans le mode multitâche en train de faire autre chose. T'es complètement dans le Donc multitâche. Hein. voilà, Tu le entre fais les aller, hop, t'as notifs une qui notif viennent, qui arrive, voilà. t'as pas de batterie, t'as trop de complexité en fait. Ouais. Là t'arrives, papier, crayon, allez hop, t'as que ça à faire, de toute façon t'es obligé d'écouter. Ouais, Allez. c'est ça, ouais. Ouais, donc c'est une bonne technique, quoi. Mm. Ouais. Et ok, donc les meet toi, clairement, tu recommandes en tout cas Ah oui, tous ah les oui, développeurs, franchement, quoi. si Hein. Ouais. mangez-en, c'est bien. Ouais. Sérieux, pour rencontrer des gens. En plus, c'est marrant parce que moi, pendant des années, je suivais un gars qui s'appelle Nicolas Fradier. Si vous voulez vous êtes intéressé sur du JavaScript, faut acheter son livre. Il est trop bien. D'ailleurs, big up à toi. Et en fait, déjà, je le connaissais de Twitter. Pendant des années, voilà, je le suivais plus ou moins.
j'ai découvert assez récemment qu'en fait il habitait Lille et D'accord. que ouais, je l'ai vu à un hackathon et je fais mais Nicolas, N-Froidure, c'est toi? Oui. D'accord. Ah, excellent. Et ouais, c'est marrant parce que ça permet de voir des gens localement. Dans la vraie vie aussi, quoi, hein, effectivement. C'est ça, ouais, Ouais. parce que c'est important, c'est bien Internet, tout ça, mais au final, t'as pas les mêmes sujets de conversation que t'as en voyant des gens, des vraies personnes, quoi, qui se rencontrent les problèmes qu'ils rencontrent de façon Ouais. quotidienne. Ah ouais, bah moi j'ai ça comme problème, ah bah attends, moi je l'ai résolu comme ça. Ah ouais, excellent, allez hop. Mm. Et t'as gagné 3 semaines de veille parce que t'as parlé à un gars de ton Ouais. problème, quoi. Ouais, exactement, quoi. Mm. Ouais, donc clairement, les meet-up, en tout cas, c'est. Ouais, moi, j'en ai déjà parlé, mais c'est clair que voilà, toi aussi, tu recommandes fortement, quoi, hein, ça, Ouais, c'est ouais, clair. sinon après les conférences généralistes, il y en a plein. J'étais à Paris Web là, Ouais. enfin aux ateliers Paris Web. Là, je reviens du FOSDEM. Après, il y a aussi, ah bah, pas loin de chez toi, il y a la Kiwi Party. Ah oui, Kiwi Party, c'est Mais je Elsa crois que c'est Création qui payant, fait non? Je ça. sais plus. Ouais, c'est payant, mais je crois que c'est pas énorme. C'est peut-être une centaine Ouais, ou 150 € les 2 jours, hein, donc ça ouais, reste bah franchement, accessible. faut y aller quoi. Kiwi Party, c'est à Ah, ça Strasbourg, hein. fait, moi, j'apprends en 2 jours n'importe quelle formation. Enfin, franchement, ça va beaucoup plus vite quoi. T'apprends Ouais. des trucs. Enfin, c'est pas que t'apprends pas des trucs, t'apprends à quoi aller voir en fait. C'est ça. Ouais. Mm. Ok, bah, très bien, merci. Donc, alors j'ai encore deux petites questions. Donc, bah, simplement, qu'est-ce qui est apprécié chez toi par tes clients? Et donc, la question d'après, c'est bah, quelles sont tes stratégies pour trouver des clients? Donc, c'est un peu deux questions qui se Qui regroupent. se Donc, chevauche. voilà, je te laisse un petit peu expliquer ces Ouais, choses-là. tout à fait. Bah là, je travaille en agence web, donc j'ai pas de vrais clients, quoi. J'ai travaillé jadis en freelance, mais Ouais. c'est pareil, en fait, je suis pas commercial, donc le jour où j'aurai développé mes skills de commercial, peut-être. Mm. Mais en fait, j'essaye d'expliquer des concepts complexes de façon simple. Tout ça dans le but de trouver un langage commun. Et comme ça, on sait exactement de quoi on parle en fait. Essayer de se faire comprendre par le client, c'est super important d'utiliser les mêmes mots en fait. Et pour vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde, moi je le fais en fait en trouvant des noms de produits, enfin pas des noms de produits, mais genre, là je travaille sur des sites e-commerce, donc forcément on a des opérations. Et donc le marketing, ils utilisent tel type d'opération. Moi dans mon code, je vais mettre bah, c'est tel type d'opération. Mm. Mais j'essaie de trouver un nom commun, genre bah là, on a un truc qui s'appelait un type d'opération qui c'était comme les soldes, sauf que c'était pas des soldes, Mhm. c'était le truc trop ambigu. Ouais. Et du coup, j'ai dit ah bah ouais, en fait j'ai une idée, on va l'appeler ça les ghost sales. Comme ça pour nous. Moi je sais que niveau intégration, c'est les ghost sales. Je sais que je dois afficher tel truc. Au niveau back, on sait que c'est les ghost sales. Donc if ghost sales, et ben genre les frais de port c'est gratuit. Mhm. Au marketing, ils savent que les ghost sales, ça fait tel comportement. Et la créa, ils savent que, ah bah oui, les ghost sales, c'est tel truc, en fait. Et essayer de nommer comme ça, on a tous un langage commun. En fait, Ouais. c'est pas genre, ah oui, t'as fait l'opération solde, mais en fait, c'est pas comme les soldes. Ah oui, mais. Et du coup, ça crée de la complexité. Et après, on se comprend plus, alors que c'est simple de trouver des. Enfin, c'est simple. Non, c'est complexe de trouver des mots simples. Ouais. C'est ça Mais la disons phrase. qu'il faut prendre le temps de définir les notions, quoi, hein. C'est C'est ça ça, qui ouais. est important, Parce quoi, que c'est vite hein. arrivé un malentendu, bah, le devback il a pas fait gaffe, Ouais. t'as Ouais, inversé ta c'est condition, clair. bah hop, non mais ça va super vite, hein, Ouais, ouais, ça se c'est voit ça. tous les jours. Hein. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'à la base, il y avait juste une erreur de compréhension, quoi. Donc je pense que c'est vraiment le conseil que je peux donner, c'est essayer d'enlever toute la complexité et de parler simplement, et puis de trouver des trucs amusants, bah, genre, je sais pas, hein, si il y en a, ils utilisent, j'ai vu un truc pour shipper des features. Ils utilisaient des bateaux, en fait, mais des vrais bateaux hein, en papier et tout ça, en fait. D'accord. Et quand le bateau, il y avait un port, en fait, dans l'agence où ils étaient. Je sais plus, il faudrait que je retrouve l'article. Et il y avait carrément, quand tu arrives dans l'agence, bah, un gros bateau. Hop, bah, c'est bon, le gros bateau, il est là. Donc, on a mis telle équipe dessus. Et il y avait 3 personnes dessus. Et tu voyais instantanément t'arriver. Tu voyais qui bossait sur quoi, combien de temps ça allait prendre, quoi. Et D'accord. c'est vraiment trouver des trucs pour essayer de décomplexer.
complexifier. Parce que c'est, dans nos métiers, c'est vite complexe et, on a entendu, c'est vite arrivé, quoi. Hmm. Ouais, donc Donc ensuite, ouais, c'est important de trouver parfois des choses un peu ludiques, quoi, hein, comme ouais, voilà, c'est pour ça, ouais. modéliser, représenter les choses. Après, ça peut être Ouais, n'importe quoi, hein. Tu prends les noms des dinosaures parce que, ouais, voilà, genre, pour tout gérer. Là, les admin 6, ils font ça super fréquemment pour gérer leur parc de machines. ouais, ouais. Ils prennent les dieux, Moi, j'avais un client qui les prenait les Égyptiens, personnages les de planètes. Star Wars aussi, quoi. Ouais, bah Le voilà, truc ouais, mais au moins, classique, tu vois, c'est clair, quoi. Hmm, tu comprends tout de suite, quoi. Tu te poses pas de questions, en fait. Et hmm. moi, rien que ça, c'est pareil. Dans mon code, en fait, le but, c'est ça, quoi. C'est de pas se poser de questions. Genre, quand je fais du naming CSS de modules, et ben, le but, c'est que je me pose pas de questions. Donc, arrêtez de faire des noms à rallonge ou des trucs qui veulent rien dire, genre bloc, quoi. Ouais. C'est un non, this is a shitty name. Hein. Tu dis, mettons, j'ai pas d'exemple en tête là, mais Bah, j'avais parlé du bouquin Codé proprement là de Robert C. Martin bon c'est un peu un philosophe de l'informatique et j'avais écrit ouais, un article un peu résumé là-dessus justement sur l'importance du nommage ouais, des variables et je disais bah un développeur il a une responsabilité c'est comme un parent qui choisit le ouais. prénom d'un enfant bah, Ah, aujourd'hui nommer une c'est chez variable toi hein. que j'y ai lu, Ouais, d'accord. ouais. Parce Donc je que je disais me que voilà une demandais, variable bah, c'est aussi important qu'un enfant parce qu'une fois qu'on la c'est déclare ça. on l'utilise après parfois pendant des années, quoi, hein. Donc, genre une Bah classe ouais, CSS, bah, tu peux l'avoir pendant 5 ans sur le projet. Donc, ouais, c'est important de ne pas nommer ça bloc. Bloc 1, bloc 2, bloc 3 ouais, quoi, ouais, hein. merci, Un quoi. truc classique, Surtout, quoi. ouais, c'est ça. Moi, je repasse après. De toute façon, je supprime. Tu Enfin, renommes, quoi, c'est un mauvais conseil, mais moi, je supprime direct, ouais, parce que burn this shit, hein. hein. Ouais. Voilà. Donc ensuite, ta question, c'était les Ouais. stratégies pour trouver des clients. Bah, c'est pareil, moi, je peux pas trop dire parce que je fais pas de la freelance à temps plein. Mais j'ai deux, trois tips Ah, que j'ai appris. Le premier, c'est partager les bonnes pratiques. Moi, j'ai un site, bah, pour le CSS, si ça vous intéresse, ça s'appelle guidecss.fr. C'est des bonnes pratiques que j'ai vues à travers les années, en fait. c'est Parce toi que ça me... qui a monté le site, c'est ça? C'est toi qui l'as. Ouais, ouais, si, Ouais. ouais. Ça vient, il y a de base, ça vient de, comment il s'appelle, Harry Roberts. D'accord. Euh, pareil, c'est un content développeur de Londres, en fait, il me semble, ou anglais, je sais plus trop. Et en fait, j'avais déjà écrit la moitié de ce qu'il avait écrit, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je vais le traduire parce que le gars, il a fait ça très bien. D'accord. Et voilà, mais c'est vraiment tous les trucs, les références sur lesquels je tombe, qui me faisaient faire des crises d'hystérie, parce que voilà, ça faisait 4 fois que je tombais dessus. Au bout d'un moment, ça, en fait, c'est ça. Moi, je réagis comme ça. C'est je vois un truc, je fais bon, ok, c'est de la merde, mais ça va. Je le vois une deuxième fois, là, je me dis oula. Et au bout de la troisième fois, je pète un câble et j'écris un article dessus. Ouais. Comme ça, si on me repose la question, bah hop, tiens, à voir, j'ai déjà écrit. Mm. Et aussi, ça permet de prendre du recul et d'aller encore plus loin et de voir Ouais, tout le process. d'approfondir le sujet, quoi, Ouais, c'est ça. Ouais. hein. Comment on en est arrivé là, quoi. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Donc toi, tu partages tes bonnes pratiques finalement sur ton blog principalement, c'est ça? Ah Ouais. oui, ouais, principalement. Bah, en fait, mon blog à la base, ça me sert pour moi. Mm. Genre, je travaille sur plusieurs machines, donc, ou plusieurs environnements, ou divers trucs, et j'ai besoin d'un endroit où je mets rien que mes chiffres, ou rien que pour préparer l'entretien de ce soir, ou préparer des trucs, faut que je les note quelque part, hop, ça je les mets sur mon blog. Je me dis que si ça me sert à moi, ça me sera peut-être utile à quelqu'un d'autre, et si c'est utile à quelqu'un d'autre, bah c'est bien. Ouais. Je suis Mm. content. Au moins, j'ai pas, ça utile au moins deux personnes, du coup, c'est top. Mm. Nickel. Donc ouais, du coup, on arrive à mon point. Juste après, c'est expliquer ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et comment l'éviter. Donc parce que je me dis qu'un client, il va chercher pourquoi, quel problème, tout ça. Hop, s'il va tomber sur un article, ah bah c'est bien, le gars il a publié ça, peut-être qu'il peut m'aider, je vais le contacter. Voilà, c'est D'accord. aussi simple que ça. Il y a Chris Spooner, je sais pas, c'est un gars qui est assez connu dans le milieu du web design. En fait, il a expliqué ça très bien, c'est super vieux. En fait, c'est un designer, il se tapait un délire, il faisait des boards de skate. Comme ça, il faisait ça comme ça, en fait, et c'est comme ça qu'il a trouvé des clients en faisant des planches de skate
des designs de planches de skate en fait. D'accord. Un gars qui est tombé dessus et puis ah excellent, Ouais. trop bien. C'est ça en fait, faut, faut... Moi je suis d'avis que n'importe quelle idée, c'est pareil, des idées j'en ai plein, c'est gratuit en fait. C'est pas la valeur elle est pas sur l'idée, elle est plus sur la réalisation en fait. Hmm. Parce que partager même du contenu, en fait c'est pareil que ou même partager du code source, c'est pas grave. Si ça peut aider quelqu'un, c'est bien, mais si un client il a besoin de quelqu'un, et ben il aura besoin de la doc, et la doc, elle est de notre tête, quoi. Ou D'accord. il y a des morceaux sur internet, mais la mise en œuvre, c'est là qu'elle est la valeur. Ouais, c'est ça, la compétence est dans l'homme, quoi, hein, c'est ça. C'est ça, Donc ouais. même en voyant un morceau de code, bon, bah ça permet de montrer ce que tu sais faire, on va dire, mais voilà, enfin, t'es quand même encore indispensable Bah dans ouais, un travail, quoi, hein, au le niveau de code la il se trouve pas compétence, quoi. encore tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et à la fin, la stratégie pour trouver des clients, j'ai mis provoquer des rencontres par les meet-up, on en a déjà parlé tout à l'heure, Ouais, mais j'avais déjà vu des clients, enfin des potentiels clients en fait, qui venaient juste parce qu'ils étaient intéressés. En fait. C'était pas vraiment des clients finaux, c'était pas, je sais pas, des gens qui cherchaient à faire un site web et ils sont allés sur un meet-up. Pas trop. C'est plus au niveau du dessus, des gens qui cherchaient des conseils, qui sont plus chefs de projet, un peu plus dans ouais, un peu plus des managers, un peu plus des marketeurs aussi qui viennent d'accord. dans des meet-up. Donc ça pourrait être des clients potentiels aussi, quoi, ou Ah enfin, bah ils pourraient ouais, pourquoi influencer, pas. Ouais. Après, ouais, je sais pas, j'ai jamais influencer, transformé, j'ai ouais, pas de chiffres là-dessus, j'ai pas de d'accord. lead là-dessus, je n'ai pas de. Mm. C'est juste en voyant moi-même, je pense. Bah après, ouais, faut aller dans les meet-up un peu plus généralistes ou alors aller carrément dans des conférences. Quoi. Mm. Là, ça ramène des gens forcément. Mm. Ok, bah très bien. Bah écoute, on a fait ouais, un bon 47 minutes là déjà. Ouais, on avait prévu plus court, mais bon, tant pis, hein. Bon, le contenu, comme voilà, c'est toujours comme d'habitude quand le contenu est intéressant, on parle, voilà, on peut parler longtemps, hein. Donc C'est ça. voilà, bah David, en tout cas, merci beaucoup. Donc je mettrai tous les liens que tu m'as fournis en dessous de la vidéo, comme ça permettra un peu à tout le monde de regarder Ah bah oui, tout à fait, bah, je tous te les filerai sites dont tu as parlé, quoi, hein. Ouais. Donc si les jamais, notes, tu pourras les mettre à la fin ouais, sans problème. Hein, parce que j'ai tout écrit en Markdown. Pareil, le Markdown en 2015, c'est la vie. c'est Tout le monde a écrit du Markdown. c'est vrai que c'est un vieux truc et maintenant avec GitHub Pages là, ça ressort un peu. Et Il n'y a moi pas qu'avec j'utilise GitHub même sur Pages, mon moi je m'en blog, hein. sers. J'utilise même sur mon Ouais, blog en moi fait, aussi. hein. Parce que pour faire Ah, des moi, c'est listes à ça, puces, enfin c'est hallucinant, on fait juste étoile. C'est pas ULLI quoi, hein. Ah Le ouais, truc. parce que moi j'ai régulièrement des trucs, parce que je travaille sur des sites e-commerce, hein, qui s'est déjà paluché des conditions générales de vente à intégrer, forcément, Ah on bah a oui, les intégrations de site. ouais, ouais. Vas-y, va faire ça En en HTML, HTML à l'ancienne, là. ouais. Non, c'est l'enfer. Là en Markdown avec Sublime, tu fais du multi-line edit, clac clac, en 2.15 t'as fait ta page. Allez hop. Ouais, nickel. Et le but c'est que même les juristes ils écrivent en Markdown. Bon là il y a un D'accord. peu Oui, il faut d'éducation à faire. un petit apprentissage, ouais, mais Et c'est c'est pas pas impossible. si complexe que ça en fait. Hein. Hmm. Ouais, c'est clair. Voilà. Hmm. Ok, bah très bien, merci beaucoup, David. Et Donc, merci à toi. bah voilà, donc on peut te retrouver sur ton blog. Alors, je crois que c'est David L. Alors, attends, Tout à fait. davidl.fr, c'est pas compliqué. .fr, voilà, facile. Et donc, bah, j'espère qu'on se retrouvera, pourquoi pas, dans une prochaine interview sur .NET 2 Bah oui, aussi. pour 2015, l'année de 2015, pour savoir si je me Voilà, suis trompé sur tout ce que j'ai dit ce soir. voilà, fin d'année, quoi. Ok, bah merci et à très bientôt. Salut! Salut!